La loi des Occidentaux ne pourrit jamais. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Dans ce Congo-là, on prend le pouvoir, tous les dossiers vont être revivifiés. Programme de 100 jours de Chilombo. Des gens doivent passer s'expliquer. Un pays de 90 millions d'habitants, vous volez plus de 900 millions de dollars américains en 3 ans, de toutes les manières. Vous pensez que ça va finir comme ça? Mboka ba tata nabino, ya ba maman nabino. Même si votre pouvoir là-bas finit, vous nous devez. Vous devez à la nation congolaise. Quelqu'un doit s'expliquer. Cet argent est allé où? La continuité de l'État. C'est ce que moi j'ai appris chez les Occidentaux. Tu ne peux pas voler l'argent du contribuable qui n'est pas l'argent, qui n'est pas ton argent. Ce n'est pas l'argent de ton père. Tu n'as pas travaillé pour ça. Ton papa n'a pas sué pour ça. Ce n'est pas l'héritage de ton père. Vous prenez aisément. Vous créez un programme là de 100 jours de mafia pour soutirer l'argent de la République devant un peuple qui souffre, qui ne sait même pas manger convenablement. Vous volez à l'aise. Vous ne vous reprochez de rien. Au lieu que ça finisse comme ça, en 3 mois, vous avez continué ce système-là. Vous faites que voler, voler, voler. On montre Massaro en train de montrer les briques d'argent. Je vous ai déjà raconté. Vous mettez un semblant de tribunal là-bas, vous tuez le juge Yanni parce qu'il était dans la vérité. Sa méthode de jugement là-bas devait remonter de Kamere jusqu'à la présidence. Tu ne peux jamais être chef de cabinet présidentiel partout au monde et faire des gaffes sans que le président de la République ne le sache. C'est un mensonge. Et quand tu voles comme ça, vous faites une comédie, une parodie de justice là-bas. Vous libérez tous les Libanais, tout le monde est libéré. À part l'argent, ça reste emprisonné quelque part. Et on voit les bandits revenir encore, se saluer avant-hier. Et Vital Kamerhe, sans même honte, sans gêne, sans remords, est en train de dire qu'il a un rôle encore à jouer dans la politique du Congo. Ah! Moi, l'esprit occidental qu'on m'a enseigné, ici où je suis, on ne vous pardonnera jamais. Aucun livre spirituel nous demande de vous pardonner. Cet argent-là doit retourner tôt ou tard. Si ce n'est pas vous qui allez le payer, vos enfants, vos affaires, vos maisons. Quelqu'un doit retourner cet argent dans la caisse de l'État. Quelqu'un doit retourner cet argent. Ne pensez pas que c'est fini. Si c'est fini pour vous, les Siciliens, le clan des mafiosi, ce n'est pas fini pour la République démocratique du Congo. Et Dieu a besoin des hommes honnêtes pour aller revivifier ce pays-là. Le Congo souffre, non pas parce qu'il n'y a pas d'hommes intelligents. Beaucoup d'hommes sont intelligents. C'est la malhonnêteté. On a des intelligents malhonnêtes. Chilombo, là où tu es, Vital Kamerhe, cet argent-là, si c'est l'argent de vos pères, toi et Vital Kamerhe, nous n'allons pas avoir le droit de parler. Vous pouvez nous faire tout ce que vous voulez, nous arrêter, nous emprisonner, nous empoisonner, nous tuer. Mais si ce n'est pas votre argent, c'est l'argent de la République, vous allez remettre ça d'une manière ou d'une autre. Vous ne serez jamais en paix. Les Congolais meurent, souffrent, vous volez l'argent comme ça, sous la barbe des Congolais. Et puis vous en gâtez à Sonia, c'est-à-dire, et s'il est comme ça, vous revenez encore, les criminels rentrent toujours sur le lieu de crime. Vous vous recevez encore nuitamment les Siciliens, les reptiliens.
Vital Kamerhe, Kéba, tu n'es pas plus congolais que les autres Congolais. Moi, je te l'ai dit. J'ai le pouvoir en tant que Congolais. Personne ne peut venir me donner le pouvoir. Moi, je suis la source du pouvoir. Si vous ne le savez pas, dans des pays démocratiques, le fait d'être Congolais, je ne suis pas un Congolais de papier. Je ne suis pas venu demander la nationalité dans ce pays-là. Pour avoir des limites, jamais. Je suis Congolais par le sang. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. Je ne peux jamais demander pardon à quelqu'un. Je ne peux jamais m'agenouiller. Excusez cet argent-là, jamais. Nous devons nous imposer dans ce pays-là. Les Anglais disent, it's a matter of time. C'est question de temps. Nous voulons que Dieu puisse bénir ce pays-là. Et nous savons qu'il ne peut jamais le bénir s'il n'y a pas la justice. Aucun ange ne descendra pour rendre justice au peuple congolais. Dieu parle toujours à travers les hommes. C'est à travers nous-mêmes que Dieu va agir. L'épée de la justice, c'est nous, les Congolais. On ne peut jamais fermer les yeux. Vital Kamerhe finir sa vie bonnement. Aucune religion ne peut nous prêcher, nous. Cet évangile de mafia, ça ne peut pas passer chez nous. Même Félix, là où il est, qu'il ne soit pas ivre de la présidence sans pouvoir là-bas. Ça a un début et une fin. Moi, je connais des gens qui bombaient leur torse, qui étaient têtus, entourés de militaires 50. Ils dormaient au milieu de, je ne sais pas, 300 policiers. Un jour, il s'est retrouvé lui-même face à sa destinée. Regardez la photo de Mobutu, hein, quand il mangeait du riz au Maroc, avec les jumeaux là-bas, Bobby Ladawa et sa sœur. Que ça vous inspire. Le tout-puissant Wazabanga, Moka Koswa, Seko, Milele. Pour ne pas parler des autres présidents, que l'image de Mobutu, là, je vais même chercher ça sur Internet, abandonné par tout le monde. Même ceux qui vous visitent aujourd'hui, vous, Kamerhe, pour te dire tu es très important dans le paysage politique du Congo, Vital Kamerhe, c'est un élément important. Tu n'es pas important. On vous flatte parce qu'on sait que vous avez des esprits pervertis. Parce que vous êtes des éléments nuisibles. On vous aime parce qu'ils savent que c'est vous les destructeurs du Congo et les approvisionneurs de l'Occident. C'est pour cela qu'ils font semblant de vous aimer. Ils savent que vous êtes les éléments. Eux se lavent. Ils se mettent à distance. Ils vous télécommandent, vous. C'est pour cela qu'ils sont toujours avec vous, derrière vous. Cela ne veut pas dire qu'ils vous aiment. Ils sont en train de rigoler. Ils savent que la meilleure façon de piller le Congo, pour ne pas être donc traîné devant la justice dans le monde, c'est de le faire à distance, en utilisant des Congolais méchants, comme les Chilombo, les Vital Kamerhe et tout ça. Cet argent-là, vous n'allez pas avoir de paix de cœur. Moi, je vous l'ai dit, en tant que Congolais. Et je ne suis pas le seul. Peut-être moi, j'ai le courage de vous le dire comme ça. Je sais qu'il y a des millions de Congolais qui pensent comme moi, mais peu peuvent faire des vidéos pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Tokongo Tabino. Personne n'est plus puissant que Dieu. Mungunjo chef. Seul Zambé a chef. L'Éternel des armées. Personne. Et ceux qui parlent au nom de l'Éternel comme nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Nous nous ignorons. Moi, je suis sûr que Dieu ne peut jamais nous bénir. Si nous regardons des choses pareilles, nous laissons tomber éternellement. Jamais. Même si vous êtes intelligent. Comprenez pourquoi vous avez trop de diplômes qui ne foutent absolument rien.
Car Dieu ne vous attend pas du côté de l'université. Jamais. Dieu vous attend du côté de la justice. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas l'université de Toronto. Jamais. Jésus n'a jamais prêché. Les universités, les collèges là-bas des Américains, non. C'est l'évangile de Christ. Comprenez pourquoi il a choisi ses apôtres parmi les gens les plus humbles, les plus pauvres, matériellement. Il les a élevés spirituellement. Ils étaient sages, remplis de puissance. Que ça soit une leçon pour les Congolais. L'argent, ce n'est rien. C'est là, à l'intérieur. Tu as quoi? Ton cœur. Le monde matériel, ça vous trompe. Les Congolais souffrent. Combien de Congolais, de mamans mettent au monde, à même le sol, dans des maternités qui ne sont même pas maternités? Combien d'enfants de Congolais sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de salle d'opération, ils n'ont pas de couveuse? Combien de prématurés meurent chaque fois? À l'instant où je suis en train de parler, combien d'enfants de Congolais sont en train de mourir dans des hôpitaux sans médicaments? Combien de professeurs sont en train de mourir parce qu'ils sont impayés pendant plus d'une année? Combien de militaires congolais, à l'instant où je suis en train de parler, sont en train de tomber même au front? Parce qu'on a des imbéciles à la tête du pays qui vont contracter des histoires, signer avec Kagame, Museveni, aller au Kenya, Nairobi, signer partout, donner la force aux ennemis. Et vous voulez que nous puissions nous taire? Bon, Liboma, vous êtes des malades mentaux. S'il y a des choses pour lesquelles un vrai Congolais doit se battre, voici les choses. Pour lesquelles tu ne peux même pas avoir peur de quelqu'un. Tu ne peux même pas respecter un soi-disant président, politicien. Voici les choses. Mais vous les Congolais, on vous attend ici. Devant des choses pareilles, c'est là où on vous attend. Mais vous n'êtes pas là. Vous êtes en train de vous chamailler pour des futilités. Ça, ce sont des dossiers lourds. Qui feront même Dieu va te regarder. Ah, Master, je vais te soutenir. Beaucoup de gens sont devenus puissants petit à petit, comme dans des blagues. Pourquoi? Dieu a vu leur intérieur, leur âme, leur cœur. Où n'a pas bien, oui. Quand Dieu est allé chercher là-bas, vous lisez la Bible. Oh David, oh Samuel est allé dire, l'homme selon mon cœur. Il a vu le cœur. Dieu cherche le cœur. Dieu n'a pas besoin d'argent. Les minéraux là-bas, devant Dieu, c'est rien. Il peut les créer, les multiplier même par 1 million. Tu finis ta présidence aujourd'hui. Dieu même peut augmenter la production de Mikuba de 1 million de fois. On est Zabiloko Pamba. Nous ne sommes pas venus au monde pour les cuivres. Le diamant, l'or, le cobalt. C'est le supplémentaire que Dieu nous a donné. Ce n'est pas le cobalt qui va arranger notre vie. Non. Ce n'est pas le cobalt qui va être à la base de l'arrangement des vies des Congolais. Ni des coltans. Jamais. Ce sont des surplus. Ce qui va nous arranger, nous Congolais, en tant qu'individus, communauté, c'est notre cœur. Nous sommes qui? Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Sommes-nous prêts à mettre en place un système magnifique, positif, qui fera ce que non pas seulement nous-mêmes, mais beaucoup de Congolais, si pas tous, vont profiter. C'est ça le problème du Congo. Pensez à la première personne du pluriel. Mais vous, vous êtes en train de penser tous les jours à la première personne du singulier. Je. Vous vous réveillez, je veux manger, je veux voler. Moi. Regardez là où vous avez amené le Congo. Il n'y a pas d'excuse. Moi, je vous dis, cet argent-là, Chilombo Kamere, ne croyez pas que la page est tournée.
Ça peut être tourné selon vous, à vos yeux. Comme Dieu dit, aux yeux des imbéciles, des méchants, ils pensent que c'est une page tournée. Jamais. Le karma. Itamifouatati. Si vous ne faites pas attention, jusqu'à la 2e, 3e, même 4e génération. Amuna na boka. Bozana ko bangate. Ah, quel sataniste. Et puis vous n'avez pas honte. Hein? Quand les gens n'ont plus de veine de la honte, comprenez pourquoi ce pays-là a des problèmes. Les juges sont là, au cours constitutionnel, on a les tribunaux, on a des parquets délimités. Comment est-ce que Dieu peut vous bénir? Quand vous avez vos députés nationaux là-bas, à l'Assemblée nationale, qui savent très bien que ces gens détournent l'argent du peuple. Aucune motion, on n'en parle même pas. Est-ce que ça c'est un parlement national, c'est pour les Congolais ou bien c'est l'antre des lions, la mafia? Vous avez le Sénat qui est là, avec des gens qui vous donnent l'air d'être des sages. Car dans d'autres pays, les pays des autres, le Sénat c'est un endroit des sages. Les sénateurs sont les sages. Comment allons-nous dire que les sénateurs congolais sont les sages ou bien Bazaba Zoba? C'est au regard de ce qui est en train de se faire au pays. Aux États-Unis, il y a le tribunal, le procès de Donald Trump. Vous voyez ça, si pas en direct, on vous montre ça par les télévisions là-bas, de la francophonie. Ce sont les sénateurs, les députés. Cassidy Hutchinson, la femme qui a parlé dernièrement là-bas, elle était aide, secrétaire dans le bureau de Donald Trump. Elle était témoin direct des paroles et des actions en dernière minute avant qu'on puisse aller à l'assaut du Capitole. Le symbole de la démocratie aux États-Unis d'Amérique, à Washington DC. J'ai déjà été là, je connais ce building-là, j'étais même à l'intérieur. Je pense que j'ai déjà dit, il y a même des rails souterrains, tu ne peux jamais te déplacer à pied. Il y a des rails dans le sous-sol, de petits trains qui peuvent te déplacer partout. C'est un grand bâtiment là-bas. Tu arrives quelque part, tu montes maintenant des ascenseurs souterrains. On voulait aller brûler cette histoire de trucs. C'est le symbole de la démocratie. Des gens qui ont travaillé avec le président. Est-ce que toi, Congolais, nationaliste, qui aime le pays, tu peux dire la vérité devant le tribunal que monsieur le président, c'est toi. Tu buvais même ce jour-là. Tu as même versé ton jus là-bas contre le mur de la présidence, Maison Blanche. Tu étais fâché. Tu savais que ces gens-là qui avaient organisé cette histoire avaient des armes à la main. Ce sont les blancs racistes suprémacistes. Tu es l'homme le mieux informé de la République. C'est parce qu'ils avaient des armes. Toi aussi, tu encourages les armes. Vous vouliez prendre d'assaut, non pas avec les mains, pour tirer et tuer des gens. Tu as même demandé au service de sécurité, là, à l'intérieur de la Maison Blanche, pour qu'ils puissent donc apprêter le véhicule présidentiel, afin que toi aussi, tu puisses aller là-bas. Voilà les services sécuritaires des États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas là-bas comme des idiots. Yes, non, ils ont refusé. Les services de sécurité ont dit au président Donald Trump, non, c'est anticonstitutionnel. Nous n'allons pas partir. Sorry, Mr. President. We are not going to take you in the car to the Barakatan. Ils ont refusé. We cannot drive a vehicle to take you to the Capitol, Mr. President. We cannot do that. No, sir. Tu n'es pas obligé d'accepter
tout ce que monsieur le président te dit, si c'est anticonstitutionnel, voilà le pays dont moi j'ai rêvé, ni quoi mo. Nous on a master bintu na fanya. Ah, mina shikaka sani kama na lala. Congo Mungu atupatie vie. Nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous sommes une puissance, mais nous manquons des hommes honnêtes seulement. Pas des hommes intelligents, ils sont très nombreux. Il y a une race de gens que Dieu est en train de chercher pour ce Congo-là. Pas plus de 10. 10 inimigos, même 5. Vous allez voir comment la machine va rouler. C'est l'esprit de Dieu qui te regarde. Alors, puis il y a 2 questions. Est-ce que c'est vrai ce que tu dis, monsieur? C'est comme ça que les autres ont construit leur pays. La justice et le sérieux. On ne peut pas accepter que de millions de gens meurent pour satisfaire un être humain, une famille. Jamais vous êtes maudit. C'est préférable qu'une personne meure, même par pendaison, même on peut le mitrailler comme ça, pour que 90 millions de Congolais soient sauvés. Voilà la politique.